Bonjour, je suis Joseph Eskenazi. Bienvenue dans les 3 minutes de l'inconscient. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment un rêve se fabrique. Parce qu'un rêve, ce n'est pas raconté, c'est construit. Alors, qu'est-ce que nous appelons le travail du rêve? Le rêve n'est pas une image sortie de nulle part. Il est fabriqué par votre psychisme pour transformer un désir, une émotion, une tension intérieure en une histoire acceptable pour vous. Alors ce travail se fait en 4 grands mouvements. Ça paraît peut-être un peu technique, mais il n'y en a pas 36. Il y en a juste 4 mouvements principaux. La condensation, le déplacement, la figuration et l'élaboration secondaire. Pas de panique, je vais vous expliquer tout cela simplement. Voyons d'abord ce que nous appelons la condensation. Dans un rêve, plusieurs idées peuvent se fondre en une seule image, comme si votre esprit compressait beaucoup de sens dans un seul symbole. Exemple, vous rêvez d'une maison, une maison effondrée, disons. Ce n'est pas une maison, ce sont des émotions, des peurs, des souvenirs, et plusieurs même, condensés en un seul décor. Comme dans la vraie vie, la maison ou l'appartement dans lequel vous habitez n'est pas juste composé de murs et de toits, mais il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a toute une vie à l'intérieur. Puis, il y a le déplacement. Le deuxième mouvement, c'est le déplacement. Votre inconscient déplace l'intensité émotionnelle d'un élément important vers un élément secondaire. Exemple, vous rêvez d'être stressé parce que votre stylo ne fonctionne plus. Le stylo n'est pas le problème ici. Le stress est déplacé depuis autre chose, un conflit, une décision, une perte, une peur. Donc l'émotion se déplace sur un objet qui est ici le stylo. Ensuite, la figuration. Le rêve pense en images. Il transforme vos idées et vos affects en scènes visuelles. C'est pour ça que les rêves semblent parfois absurdes. Ce sont des pensées mises en images. Le quatrième mouvement est l'élaboration secondaire. Alors c'est quoi? Au réveil, votre esprit tente de rendre l'histoire cohérente. Il rajoute du sens. Il recoue les trous. C'est pourquoi raconter un rêve, ce n'est pas tout à fait le rêve. C'est déjà une réécriture. Si vous voulez explorer comment ce travail intérieur s'articule avec la parole, vous trouverez des pistes dans mon livre Libérer son inconscient. Voilà, merci pour ces 3 minutes de l'inconscient. Dans le prochain épisode, nous verrons comment écouter ses rêves. À très bientôt.